enchaîne avec le match tactique que tout le monde attend. Les Parisiens, Olivier et Vince. Les élèves de Marc Mercier. Le grand Marc Mercier. Ouais, les gens, le Marc grand. Mercier. Allez, voilà devant nous. Ils nous font un petit bisou. Est-ce que c'est destiné pour Je vous? vais le mettre pour moi. Alors lequel est lequel encore une fois? Lequel est lequel? C'est très simple. Vince, c'est le grand et beau tatoué. Olivier, c'est le grand, le beau, le transcendant. Poilu certes, pas moins talentueux. Effectivement. Les Playboys du ring qui ont gagné leur dernier combat chez Rix. C'était contre qui? En écrasant Jérémy et Jago. Écrasant. Il y a eu un petit problème en fin de combat. Malheureusement, Jérémy Pépin a fait le tomber sur le mauvais Playboy du ring. C'est la faute de qui? De Monsieur Pépin. Monsieur Pépin qui ne sait pas qu'il faut faire le tomber sur l'homme légal. Chacun ses problèmes. Faut croire qu'il y en a qui. Il n'y a pas que moi qui confond les deux. Il semblerait que. Écoutez le public. Mais non, mais Paris est mis à l'honneur avec Olivier et Vince. Les Playboys du ring sont là ici. Marc Mercier doit être très fier de ce talent. Là, leur adversaire. Deux élèves de l'EPC4. Deux. Évidemment. C'est même plus deux élèves. Athlètes. Gustave Lebrun, le béret, le t-shirt Gustave Lebrun. Et oui, bravo monsieur. Gustave Lebrun. Écoutez la poule pour Gustave. Son coéquipier se fait attendre. Vous pensez que Gustave va combattre tout seul? Mais non. Voilà. Cette chance. Et le voilà. Le voilà. Bayard. L'équipe qui porte fièrement les couleurs de la Rix. Gustave Lebrun et Bayard, les élèves de l'EBC. Pour vous rappeler toute l'histoire, Bayard a fait son premier combat à l'épisode 0 contre un certain garde du corps qui a été licencié depuis de David Francisco, effectivement. Et Gustave Lebrun et Bayard se sont rencontrés à l'épisode 1 dans un match qui était vraiment très bon. N'hésitez pas à le voir, il est gratuit sur YouTube. Il est sur YouTube. Et là, le promoteur, les dirigeants de Rix 4 les ont mis en équipe pour faire face à l'équipe des Playboys du ring, l'équipe de Marc Mercier, l'équipe de la FFCP. Il y a beaucoup de structures de promotion chez Rix 4. C'est ça Rix, comme on l'avait dit à l'épisode 0, on l'avait dit à l'épisode 1, la Rix c'est un mélange de catch, c'est un mélange de structure, c'est un mélange de talent. Évidemment, sont sur place avec nous à chaque show, mais aussi aux gens qui sont sur Vimeo, qui sont sur YouTube, qui sont sur les réseaux sociaux, le meilleur produit de catch possible. Effectivement. Merci à vous pour tous les retours. Clairement, ça nous fait plaisir, mais il faut continuer. Il faut continuer à être curieux, comme vient de le dire. Soyez pas trop nombreux, ça va vous emmener dans un ambiance. Ça vous permet des fois de voir de la pierre correcte en vrai. Si quoi votre vie, Olivier va commencer face à Gustave. Et déjà la poule a choisi son poulain, mon cher Cody. Le béret de la Rix. Oh là, tentative de serrage de main, mais le cher Vince a refusé. Gustave qui prend l'ascendant sur Vince. Oui, sur Vince, c'est vous qui l'avez confondu. Oui, je me suis trompé, c'est Vince, bah oui. pardon. Vince, naturellement, comme je disais, Vince avec les tatouages, Olivier sans tatouage. Gustave Lebrun, jeune athlète de l'EBC4, l'école de la Rix. Une certaine force, une certaine technique pour sa jeune expérience au centre d'un ring. Je dois vous le dire, j'en ai vu des jeunes catcheurs débuter, mais Gustave Lebrun est peut-être celui qui m'impressionne le plus parmi les jeunes. C'est vrai, il est 157 ans, vous avez quand même avoir passé les gens. Je vous ai dit, ça fait depuis mes 5 ans que je Et Vince qui fait passer le tag out, Olivier qui va rentrer, Olivier qui va représenter les Playboys du ring face à les Playboys de ring, je sais que ça vous plaît. Moi personnellement j'aime pas tout ça, mais ils sont très intelligents dans le sens qu'ils prennent leur temps, ils savent casser le ring quand il faut, ils savent jouer des erreurs peut-être de leur adversaire. De serrer la main. Oui, Gustave dit mais non, l'autre l'a refusé. De créer un lien de force. Gustave qui exerce, qui utilise sa force, pardon, pour exercer une pression directement sur le bras. Bayard, en haut de la troisième corde. Bayard, appuie, et on vient casser le bras avec les deux points. Et on attaque en plus directement là.
La jointure du bras qui le Et le dropkick. Le dropkick. magnifique dropkick. 1, 2. Le double dropkick là de la part de l'équipe Bayard. Olivier a su trouver la force au fond de lui pour se relever. Motherline suplex. Magnifique avec le ponté. Oh, et on vient casser. Je vous le dis, l'intelligence des Playboys, en plus d'avoir été entraîné par Marc Mercier, c'est très bien connaître le rouage d'un match tactique, de savoir intervenir lorsque son coéquipier est en danger. Là c'est Vince qui est dans le ring. En headlock là. Ça s'est contré. Bayard qui se fait projeter dans les cordes. Ça va revenir. Et oh, quel clothesline qui a fait voler la camarade. Peut-être ça va pas. Peut-être ça va pas. Vince qui a le dégagement réflexe. Il s'est dégagé avec cette puissance de l'épaule. Je sais pas vous mon cher Cerno, mais j'ai cru sur ce soir. Clairement. J'ai extrêmement chaud en effet. On assiste à une flopée de matchs incroyables, sans oublier notre main event grandiose qui va opposer Francisco au grand Raven. Il est grand, pas par son talent mais par sa taille, 1m96. Oh, le petit coup de bélier atomic drop là de la part de l'équipe Bayard Lebrun. Et c'est dans les cordes, c'est l'arbitre quand même. Oui, bon, même moi je le vois. Oui, le monsieur Loisel, vous êtes aux fraises. Enfin, j'adore monsieur Nicolas Loisel, je l'ai dit un peu plus tôt dans le show. C'est sûrement le meilleur arbitre de France. Mais là, oui, hein. Oui, 2. Oh, le ski directement. Oh, yeah, le drop kick. Le double drop kick. Au niveau du visage, alors que le second dropkick de Bayard a explosé son abdomen. Un double impact comme l'effet qui se coule. Exactement. Et vous avez utilisé un mot de plus de 3 syllabes, je suis fier de vous. Ça me touche au profond. Là, il se repose. Il essaie de reprendre ses esprits. Et mais attendez, c'est qui au premier rang là? Oh, mais c'est Jérémy et Jago. C'est Jago et Jérémy Pépin. Et qu'est-ce qu'ils font là? Oh là 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 là. C'est pas contre là qui se bat. Ouais, voilà. Il faut s'occuper de ses adversaires d'un soir. Ah oui, monsieur l'arbitre, il faut compter. Surtout, regardez, c'est un match qui se passe en dehors du ring. Ah bah oui, hein, quand même. C'est une histoire oubliée là. Oh la brutalité avec laquelle Bayard est venu son visage, mon Dieu, on tient les jambes. La guillotine. Ce n'est pas bien là, monsieur Nicolas Loisel, il faut en profiter. Et là, c'est très bien joué. Ils sont une équipe et qui catch ensemble. Si vous n'avez pas suivi l'épisode 1 de Rix Catch, dans le public, c'est tout simplement Jago et Jérémy Pépin qui ont malheureusement perdu contre les Playboys. Malheureusement. Parce qu'ils sont moins forts, ils sont moins bons. Non, malheureusement. Que les Parisiens. Ils auraient dû gagner clairement dans ce match, mais là c'est tout un autre combat. Il faut vraiment que les Playboys de Ring se concentrent sur leur qui envoie Olivier directement sur sur Gustave, une vitesse. Et on recommence une fois cette fois. C'est Vince qui part à toute allure. Gustave a complètement. Ses jambes sont dérobées. J'ai l'impression qu'il a perdu connaissance. Je ne vois pas bien de là où je suis, mais la brutalité du choc. Olivier qui rentre dans le ring, qui est l'homme légal. On cède de son coéquipier, et puis la leg drop qui est parti tout seul sur le ring. On fait le changement de l'autre côté. Bayard qui quel coup de pied directement sous le menton. Oui, ouais, c'était plus un peu plus le haut du corps. Mais bon, je vais vous le dire, clairement, oui. On va dire que c'est d'accord. Non, je suis très gentil avec vous. Je vous aime. Les Playboys du ring qui représentent Paris évidemment. Oh, super. La brutalité. C'est comme ça qu'on les porte, c'est Marc Mercier. Oh, c'est Phoenix Place. 1, 2. C'est comme ça qu'on les porte chez Marc Mercier en plein dans les dents, tirant au dentiste plus tard. C'est comme ça qu'il les apprend. Et enfin je vous reconnais. Enfin je vois en vous le collègue dont j'ai toujours rêvé. Calmez-vous, je vais changer très vite. Je ne suis pas tout le temps comme ça. Eh ben c'est bien dommage. Et Vince qui s'occupe de Bayard. Ça aussi ça parle des gens isolés qui fait seul dans un coin afin de maintenir la pression au maximum. Pendant que Gustave dans l'autre coin est complètement désemparé, ne peut rien faire. Suplex maintenu et c'est tombé. Suplex maintenu. À laquelle il est monté et la vitesse à laquelle il est descendu. Pas comme ça. Pourquoi pas comme ça? Parce qu'ils se sont aidés à deux. J'ai envie de voir un vrai. Voilà. Vous avez vu l'impact qu'il y a eu.
Oui, Il d'accord. y a eu la brutalité et la vitesse à laquelle il est retombé. Je vous rappelle que le ring est fait avec des planches de bois. Je sais très bien comment il fait un ring. Vous n'allez pas me l'apprendre, excusez-moi, mon cher. Mais j'ai bien peur que vous J'ai l'ayez pas fait. fouillé. Oh, et là. Oh non, non, c'est pas pareil Voilà. ici. Oh. On représente sa ville, on représente la capitale de notre beau pays avec fierté, avec C'est beauté, avec Olivier, honneur. c'est Dolorin qui passe la main à Vince. Oh, tant de brutalité, tant de Oh, violence. oh, oh, oh. Taisez-vous. Il y a quand même des enfants, bouchez les oreilles des enfants. Oui, non, oui. On les esquive, le double on super vous l'a kick dit. esquivé. Oh, Le coup de la corde à l'âge de Bayard qui s'envole. Bayard revient dans le combat, il faut passer la main, c'est le moment, Donc il y gamin. arrive, donc il y arrive. Allez, gamin. Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une erreur, c'est une erreur. Vous pensez que c'est une Mais erreur? oui, il fallait, bah voilà, il fallait passer la main à son coéquipier. German souplex. Oh. German souplex. En place entre du ring, mais c'est peut-être la fin, non? Et voilà, c'est le moment là. Voilà, Gustave Lebrun qui rentre dans le ring. Qui est frais comme un garde. Oh, le coup de la corde à l'âge qui claque. Esquivé, Esquive. springboard. Oh, Oh mon Dieu, directement. Oh, c'est contré. Il a réussi à. Bah, oh, on ramène super. directement au sol. On ramène au sol, takedown. Et c'est ça l'avantage. Quand un adversaire qui se peut tout de suite s'en emparer pour le briser. Qu'est-ce que c'est? La double. Oh, super. Double crossbody. Oui, pardon. 1 et 2. Oh là là, et vous l'avez bien dit, mon cher Cyrano, quand un adversaire fait n'importe quoi, comme malheureusement Gustave Lebrun a glissé dans les cordes, ils ont eu l'intelligence extrême d'en profiter tout de suite. Les Playboy Exactement, Ring. une effectuation à tomber ou une prise qui permet d'affaiblir encore plus l'adversaire qui psychologiquement a du mal. Bien sûr, mais là, Gustave Lebrun a repris ses esprits avec un super double springboard, crossbody, moonsault. C'est un moonsault qui s'est écrasé sur les jambes. Attention 1, attention 2. Et non. L'arbitre qui a glissé. On vient Il semblerait accrocher. que la pente soit un peu savonneuse. Monsieur Loisel a décidé de partir en vacances. Au milieu d'un tombé, vous admettrez c'est quand même mal choisi. Oh, et vous avez vu ce qui s'est passé? Les deux Playboys du ring. Ah bah oui. Il y a un ça- qui est parti. J'espère que... Non, non, non. Ils vont pas refaire le Attendez, même coup. qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas refaire le même coup que contre Jago et Jérémy Attendez, Pépin. mais c'est Vince, qu'est-ce que Vince fait sur le ring? Mais C'est oui. Olivier tout à l'heure. Et Monsieur Loisel est aveugle. Il a pas vu du tout. Mais Monsieur Loisel était au 13. Je vous rappelle qu'il a glissé, Mais il non, est mais- tombé à l'extérieur du ring. Oh mon D'accord, Dieu. mais je peux Oh comprendre. mon Dieu, en même temps. Minissimo. Oh, il prend ses appuis. Oh, non. Le missile dropkick. Philippe Montesillon, c'est la fin, non? C'est fini. 1, 2 et 3. Bayern n'a pas réussi à casser la prise. Playboy Il du ring. n'avait plus de force. Mais il faut savoir que là, c'est pas le bon Playboy du ring qui est dans le ring. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais ils ont pas vraiment gagné ce match. Mais ils C'est se pas sont- l'homme mais légal. Ce sont comme des frères, comme des jumeaux, ce sont exactement les mêmes. On insulte pas comme ça la capitale.